الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le hadith 36 est un hadith, je trouve, très inspirant, très motivant et très réconfortant. Il est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Je vous le traduis petit à petit parce qu'il est un petit peu long. Quiconque va soulager un croyant d'une épreuve parmi les épreuves de l'ici-bas, Allah le soulagera d'une épreuve parmi les épreuves du jour de la rétribution. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et quiconque facilite à quelqu'un en difficulté, Allah lui facilitera dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Et quiconque cache, c'est-à-dire cache les défauts, cache les péchés, et on le verra incha'Allah dans l'explication de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Donc quiconque cache un musulman, Allah le cachera dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà. Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Et Allah est dans le secours de son serviteur tant que le serviteur sera au secours de son frère, ou dans l'aide de son frère. Bien sûr ici ce qui est voulu c'est le frère en Allah, le frère en islam, non pas uniquement le frère utérin. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah lui facilitera pour cela un chemin vers le paradis. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Et il n'y a pas des gens qui se regroupent dans une maison parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire la mosquée comme on le verra, lisant le livre d'Allah, l'étudiant entre eux, sans que la tranquillité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les recouvre, que les anges ne les épousent de leurs ailes, et qu'Allah Azzawajal ne les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Et quiconque ses œuvres ont retardé, et on verra ce que ça veut dire incha'Allah, alors ce ne sera pas sa généalogie, son ascendance qui le fera aller plus vite. Ce hadith, il est rapporté par Muslim, il est authentique. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit premièrement concernant le début de ce hadith, quiconque va délivrer un croyant d'une épreuve parmi les épreuves de cette dunya, Allah Azza wa Jal, quant à lui, le délivrera en récompense de cela d'une épreuve parmi les épreuves de Yawm al-Qiyamah, jour de la résurrection. Al-Kurba hiya al-shidda wa-dayq. Al-Kurba, donc, l'épreuve, c'est tout ce qui est difficulté, tout ce qui te met dans la gêne, dans le pétrin. Wa-tanfisuha izalatuha. Donc, délivrer un croyant d'une difficulté, c'est-à-dire lui ôter une difficulté de son chemin dans sa vie de tous les jours. Wal-jaza' ala tanfisi kurbatin fi dunya an yunaffas anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Et la récompense pour celui qui aura délivré un croyant d'une gêne, d'une difficulté, d'une épreuve, eh bien c'est que dans cette dunya pourtant, dans cette vie d'ici-bas, ta récompense pour cela, ce sera qu'Allah Azza wa Jal, lui, il te dissipera et il t'enlèvera les difficultés, les gênes, les épreuves, yawm al-qiyamah, au jour de la rétribution. Wal jaza min jinsil amal, ce qui nous fait penser à cette maxime bien connue que répètent tous les savants, la rétribution est de la même nature que l'acte. Si tu fais du bien, tu seras rétribué en bien.
tu fais du mal, tu seras rétribué en mal. Et généralement, en fonction de la nature du bien que tu as fait, tu recevras un bien de la même nature, très généralement. Ici, on est le parfait exemple. Tu as délivré un croyant d'une affliction, d'une angoisse, d'une gêne, d'une difficulté dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal dans l'au-delà te rétribuera de la même manière et il te dissipera une angoisse, une gêne, une difficulté, une affliction. Cependant, il ne fait aucun doute que la rétribution, la récompense pour cet acte de délivrance des croyants de leurs maux, de leurs afflictions, de leurs gênes, de leurs difficultés, etc., il ne fait aucun doute que la récompense est encore plus immense que le bien que toi tu as fourni. Pourquoi? Parce que toi tu as fourni du bien dans cette vie d'ici-bas, par rapport aux épreuves de la vie d'ici-bas, qui sont certes parfois très pénibles, mais y a-t-il plus horrible, plus pénible, plus difficile que les épreuves de l'au-delà qui nous attendent, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et nous en délivre. Donc on le voit que la récompense en réalité est encore plus immense que l'œuvre que tu as fournie. Parce que toi tu as juste délivré un croyant d'une difficulté mondaine relative à cet au-delà. Or, les difficultés de cet au-delà sont incomparables en termes de niveau de difficultés justement avec celles de l'au-delà. Et le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, et en plus, dans l'au-delà, on sera encore plus besogneux d'être délivré de ces difficultés. Vous savez que le jour de la résurrection sera un jour qui durera 50 000 ans. Imaginez-vous être plongé dans la difficulté et dans l'épreuve durant 50 000 ans. Comment cela pourrait être comparable avec une difficulté mondaine sur terre qui parfois dure quelques heures, jusqu'à, même s'il faut, toute ta vie que tu as été dans la difficulté. Mais qu'est-ce qu'une vie de 60, 70, 80 ans par rapport à ce qui nous attend dans l'au-delà? Donc le bénéfice de la délivrance dans l'au-delà, des épreuves, est encore plus important et plus bénéfique et plus profitable que la délivrance des épreuves dans cette vie d'ici-bas. Voilà pourquoi on voit que la récompense est bien plus profitable que l'œuvre en elle-même. Donc nous avons tout intérêt à nous hâter, à mettre en pratique ce hadith, ne serait-ce que le début, afin d'escompter, avoir cette récompense immense qui nous attend dans l'au-delà. Quant à sa parole, quiconque facilite à quelqu'un en difficulté, Allah le facilitera dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. On voit encore cette maxime, cette sagesse, que la récompense est de la même nature que le travail fourni. Tu as facilité quelqu'un dans la difficulté, Allah Azza wa Jal te rétribuera de la même façon. Il va te faciliter lorsque toi tu seras dans la difficulté, ici-bas comme dans l'au-delà. والعمل هو التيسير على المعسر وذلك بإعانته على إزالة عسرته فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه والإبراء خير من الإنذار لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة. Donc par rapport à ce premier début de hadith, le fait d'aplanir, de dissiper les épreuves et de faciliter à ceux qui sont dans la détresse, dans la difficulté. Le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit qu'il y a plusieurs façons de faciliter quelqu'un dans la difficulté, de lui ôter de son chemin, de sa vie, de son quotidien, une difficulté. Il nous dit par exemple, quelqu'un qui serait endetté, tu peux l'aider à éponger, à rembourser sa dette en lui donnant un petit peu d'argent, de quoi combler ou éponger en totalité sa dette ou au moins en partie. Ou bien imagine qu'il a une dette vis-à-vis de toi et que tu ne peux pas toi-même te permettre de lui faire don et largesse de cette dette en lui disant écoute, tu ne me dois plus rien, tu es dans la difficulté, j'oublie ma dette vis-à-vis de toi. Ce que tu peux faire, c'est lui donner un délai supplémentaire.
tu devais me payer, tu devais me rembourser aujourd'hui, écoute, je te laisse encore 6 mois, 1 an pour éponger ta dette. Mais Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous rappelle qu'il est toujours meilleur de faire tomber les dettes, d'effacer les dettes et de dire, écoute, tu ne me dois plus rien. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il vous vient, c'est-à-dire s'il se trouve quelqu'un qui est endetté par rapport à vous et qui est dans la difficulté, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, donnez-lui un répit, un laps de temps jusqu'à ce qu'il soit dans une situation plus aisée, plus confortable pour pouvoir te rembourser. Et si vous faites aumône, c'est-à-dire de votre dette, alors cela est meilleur pour vous. Si vous ne lui dites pas je te laisse un délai supplémentaire, mais que vous lui dites carrément écoute, j'oublie ta dette, j'efface ta dette, tu ne me dois plus rien, cela est meilleur pour vous. Si vous saviez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ici que celui qui va faciliter aux gens dans la difficulté, Allah, il aura une double récompense. Allah Azza wa Jal le facilitera dans sa dunya, dans sa vie d'ici-bas, ainsi que dans son au-delà. Troisièmement, quiconque va cacher un musulman, Allah le cachera dans cette dunya et dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire cacher un musulman? هذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. Donc on voit encore cette règle. Al-jaza min jinsil amal. La rétribution est de la même nature que l'œuvre. Tu as caché un musulman ici-bas, Allah Azza wa Jal te cachera, te voilera ici-bas comme dans l'au-delà. Encore une fois, double récompense. Tu as une récompense dans cet ici-bas et tu auras une récompense dans l'au-delà, Inch'Allah. Alors qu'est-ce que ça veut dire cacher? Qu'est-ce qui est voulu par là? Satr wa ikhfa'ul aïbi wa adamu idharihi. C'est le fait de cacher les défauts, les péchés et de ne pas les exhiber. C'est-à-dire cache les défauts de ton frère. Cache ses péchés, ne l'affiche pas si lui-même ne s'affiche pas. Tu as, pour une raison ou une autre, découvert un mauvais travers, un mauvais penchant de ton frère, tandis que lui-même a essayé de se cacher pour que personne ne le voie. Et tu vas ébruiter ça dans ta famille, dans votre cercle d'amis, au travail, sur les réseaux sociaux. Ceci est quelque chose qui ne convient absolument pas, mais au contraire, si tu caches ton frère et que tu n'ébruites pas ce péché sur lequel tu l'as trouvé alors que lui-même ne s'affichait pas volontairement et publiquement, eh bien, Allah Azza wa Jal te récompensera pour cela, en cachant toi tes péchés. Tes propres péchés, Allah te les cachera comme toi, tu as caché ce frère. Comme toi, ma sœur, tu as caché cette sœur qui était tombée dans une désobéissance. Et il te cachera également tes péchés dans l'au-delà. Le jour où tout apparaîtra devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne pourra rien lui cacher de nos œuvres. فمن كان معروفا بالاستقامة وحصر منه الوقوع في المعصية نوصح وستر عليه. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, et notez cette précision, elle est importante. Il nous dit celui qui est connu pour sa droiture, celui qui est connu pour être quelqu'un qui ne tombe pas ouvertement, publiquement, dans la transgression, la turpitude, etc. S'il lui est arrivé de tomber dans une désobéissance, dans un péché, dans quelque chose de haram, alors comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de lui? Est-ce qu'on doit l'afficher? Est-ce qu'on doit prendre une photo de lui dans cette situation et poster ça sur les réseaux sociaux? Ah, regardez le barbu, il joue le pieux, etc. en qamis, nanani, nanana, regardez ce qu'il fait chez lui dans la sphère du privé. Regardez cette sœur, elle porte le djilbab, elle fait ceci, elle fait cela devant les gens pour se montrer, mais regardez ce qu'elle fait chez elle. La sœur, elle était chez elle, elle était censée être cachée sous son toit, mais toi, par une façon détournée, tu as réussi à pénétrer dans son intimité, tu as découvert certains de ses travers qui n'étaient connus que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu viens les exhiber, tu viens les révéler au grand jour. Ce n'est pas du tout ce qu'il convient de faire. Plutôt, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit Nusiha. Apporte le bon conseil à cette personne que tu as trouvée dans la désobéissance, dans la transgression.
et après l'avoir conseillé, couvre-le. C'est-à-dire recouvre-le du voile de l'humilité, de la compassion et de la miséricorde. Et n'ébruite pas son méfait. N'ébruite pas, ne divulgue pas le péché dans lequel il vient de tomber. Et conseille-le, il se peut qu'il accepte ton conseil et qu'il cesse ce péché. Et alors tu auras tout gagné à avoir caché un de tes frères et l'avoir conseillé dans le bien. Et ceci, on le rappelle, c'est pour celui qui était connu des gens pour sa droiture, pour ne pas être un grand pervers, une personne qui s'adonne aux interdits et qui n'a cure de cela d'être vu publiquement dans de telles situations de dépravation et de turpitude. Mais par contre, celui qui est connu justement pour sa perversion, celui qui est connu pour sa transgression, quelqu'un qui, une fille par exemple, une femme, qui, comment on appelle ça, pour rester poli, fricote avec le sexe opposé. C'est une femme qui ne se voile pas, qui porte des décolletés, des mini-jupes, qui plaisante avec le sexe opposé, qui touche les hommes en dehors de son mari, etc. Donc elle-même, elle est connue pour sa turpitude, elle ne s'en cache même pas. Elle exhibe ouvertement sa turpitude. Prenez l'exemple d'un homme qui est tout le temps au bar PMU, à boire sa petite bière, à jouer à ses petits jeux à gratter, à parier sur le tiercé, etc. devant tout le monde. Il ne se cache pas de sa perversion et de sa turpitude. Lui, est-ce qu'on doit cacher son péché? Est-ce qu'on doit le conseiller? Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Fawzan, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad? Il nous dit فَإِنَّ السَّتْرَ عَلَيْهِ قَدْ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ إِجْرَامَهُ. Cacher son péché, ne pas divulguer ses méfaits, il se peut que cela va l'aider dans la dépréciation de son péché et qu'il ne va plus du tout considérer à sa juste valeur la gravité de sa perversion, de sa turpitude. Donc il se peut que, en le cachant, tu ne fasses que contribuer à augmenter son mal, à l'aider dans la consommation de ce péché-là. Il va alors continuer dans sa transgression et ça peut même s'aggraver, s'empirer, puisque personne entre guillemets, ne l'a affiché, personne ne l'a dénoncé. Et ben alors lui il se dit, puisqu'on me laisse tranquille, ben je vais continuer dans ce péché, je vais même en rajouter une couche dans ce péché, dans cette turpitude. Donc le cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il nous dit que l'intérêt ici, que autant pour lui que l'intérêt général de la communauté, c'est qu'on ne cache pas ces gens-là. On ne les recouvre pas du voile de notre miséricorde en les cachant. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, eux-mêmes ne se cachent pas. Nous l'avons dit, eux-mêmes pêchent en public, transgressent devant les gens. Donc comment est-ce que tu peux cacher quelqu'un qui lui-même ne se cache pas? Donc il ne convient pas d'essayer de le cacher, mais au contraire, pour qu'il cesse son mal et que les gens ne prennent pas exemple sur lui et qu'il fasse malheureusement des émules, parce que les gens vont se dire, ah ben regardez, telle fille, elle se voile pas et personne ne lui dit rien, tout le monde la laisse tranquille. Regardez ce frère, il boit de l'alcool, il fréquente les filles, il fait ceci, il fait cela, et personne ne lui dit rien, on le laisse tranquille. Eh ben alors si c'est aussi simple que ça, et si tout le monde ferme les yeux sur les péchés, ben alors je vais pouvoir pécher moi aussi. Parce que malheureusement, certains ne craignent pas Allah, mais ils craignent les gens. Ils ne craignent pas d'être vus par Allah alors que Allah Azza wa Jal voit tout et rien n'échappe à sa vision et à sa science, mais ils ont peur du voisin. Ils ont peur du papa, de la maman, du frère, de la famille, des collègues, des camps, dira-t-on. Donc à défaut de leur faire craindre Allah, au moins essayons de leur faire craindre le regard des gens pour qu'ils cessent leurs méfaits, afin qu'ils ne fassent pas des émules, pour qu'ils n'entraînent pas les plus innocents, les plus naïfs, les plus candides et les plus jeunes de cette société à les imiter dans une telle transgression. Donc le cheikh nous disait فالمصلحة في مثل هذا عدم السطر عليه
ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إلى إجرامه وعدوانه. Donc il convient plutôt de ne pas les cacher, de ne pas et de plutôt divulguer aux autorités, par exemple, une sœur balira pubère, un frère balir pubère, n'hésite pas à le dénoncer à ses parents. Ta fille, elle se prostitue. Oui, je suis désolé d'employer des exemples qui, ça y est, vont vous faire, j'ai oublié l'expression, sauter de votre gond. J'ai oublié l'expression. Ton fils se drogue, il vend de la drogue, va le balancer à ses parents. Inch'Allah, ils lui donneront ce qu'il mérite de punition pour le dissuader. Et c'est ce que nous dit le cheikh. Le fait de ne pas cacher de telles personnes, bi'idhnillah, ça pourrait être la cause du fait qu'ils cessent leur mal, qu'ils cessent leurs méfaits, qu'ils reviennent à la droiture, et ça les dissuadera de recommencer lorsque ils auront une mauvaise réputation auprès de tout le monde. قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Dans la suite de ses propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit qu'Allah il est dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère, c'est-à-dire de son frère en Allah. هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم. Il y a dans cette partie du hadith un enjoignement et une exhortation à accourir, à être dans l'aide de nos frères en islam. Bien sûr, qui dit nos frères en islam dit nos sœurs en islam. وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc à chaque fois que l'individu, qu'un musulman ou une musulmane portera assistance à son frère ou à sa sœur, sera dans son aide, bim, récompense immédiate. Allah subhanahu wa ta'ala viendra à son aide, à son secours, à lui-même, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi longtemps que tu porteras aide à tes frères et sœurs, Allah azza wa jal ne te laissera pas tomber et te portera secours. Cinquièmement, quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah Azza wa Jal lui facilitera pour cela un chemin vers le paradis, nous a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله. Alors, quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche la science, oui d'accord, mais de quelle science s'agit-il? Science de la médecine, la science de la biologie, de la cosmologie, la physique, chimie, etc. Le cheikh nous dit, ce qui est voulu ici, c'est la science shara'i, c'est-à-dire les sciences de l'islam. Les sciences de l'islam, alhamdoulilah, elles sont nombreuses. Le fiqh, le tafsir, le hadith, la aqida, et ainsi de suite. Si tu t'engages dans cette voie de talab ilm, de recherche de la science légiférée, les sciences islamiques, eh bien, cette science-là va te conduire vers le paradis qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. Et le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, peu importe ce chemin, lequel est-il? Est-ce que ça veut forcément dire qu'on doit tous aller s'inscrire à l'université de Qura à la Mecque, à l'université de Riyad, à l'université de Médine, qu'on doit tous aller dans tel institut au Yémen, dans tel institut en Égypte? Est-ce qu'on doit tous parcourir beaucoup de kilomètres pour chercher la science? Le cheikh nous dit, sera concerné par cette récompense-là, Inch'Allah ta'ala. Quiconque aura recherché la science, peu importe le moyen qu'il a employé, le chemin qu'il a emprunté pour cela. Alors, je vais revenir sur une petite précision que n'a pas apporté le cheikh parce que on pourrait mal comprendre ces propos-là. Donc, peu importe le chemin, le cheikh nous dit que ce soit en voyageant pour aller chercher la science, je vais voyager en Arabie, en Égypte, au Yémen, en Algérie, en Mauritanie, là où se trouve la science, ou bien
en empruntant et en faisant les causes qui me permettront d'accéder à la science. Que ce soit, nous dit le shir, par l'achat de livres profitables que tu liras, que tu étudieras, dont tu profiteras, que ce soit en t'accrochant aux savants. Et alhamdoulilah, en 2024, qui est coupé encore des savants aujourd'hui? Qui est éloigné des savants alors que les savants sont rentrés dans chacun de nos foyers par le biais de YouTube et les réseaux sociaux de manière générale? On a accès à leurs cours, leurs vidéos. Ceux qui n'ont pas de bande passante, de connexion assez puissante comme nos frères qui nous suivent d'ailleurs jusqu'en Afrique et qu'on salue très chaudement et qui ne peuvent avoir accès qu'aux audios. Ils ont Telegram, ils ont des audios téléchargeables. Alhamdoulilah, la science pénètre dans nos foyers quand bien même nous ne lui avons même pas ouvert la porte. C'est elle qui vient à nous. On n'a plus besoin de venir vers elle. Donc il y a encore une excuse pour dire je ne peux pas étudier la science, j'ai pas les moyens d'aller m'inscrire dans telle université, sachant que les universités en Arabie pour la plupart sont gratuites et c'est même elles qui choisissent leurs élèves, du verbe choyer, c'est-à-dire elles les gâtent, elles leur donnent une bourse, un logement, etc., etc. Même sans beaucoup d'argent, parce que bien sûr que des livres ça coûte très cher, plus les années passent, plus le prix des livres augmente, mais alhamdoulilah sur internet tu as tout gratuitement. Même les instituts, tu veux absolument étudier le fiqh, un madhab, tu veux étudier ta aqidah, tu n'es même plus obligé d'aller dans un institut physique payant, un institut online payant, tu as même carrément des cours gratuits, des playlists entières dispensées par des savants sous-titrés en français ou par des étudiants en sciences francophones qui vous donnent cette science gratuitement sans rien vous demander en retour, qu'Allah les récompense abondamment pour cela. Donc, justement, je parlais des étudiants en sciences francophones, on avait dit tout à l'heure, peu importe le moyen que tu emploies, tu seras bi'idhnillah concerné par cette partie du hadith qu'Allah Azzawajal pour ta recherche de la science te facilitera un chemin vers le paradis. Quand on dit par n'importe quel moyen, c'est-à-dire soit par le biais du voyage vers les savants, soit par le biais du fait de s'accaparer leurs écrits, leurs audios, leurs cours. Donc ça ne veut pas dire que tu dois écouter n'importe qui. Je recherche la science, le frère Sami l'a dit par n'importe quel moyen, ça veut dire que je vais rechercher la science par le moyen de certains influenceurs sur les réseaux sociaux, comme un certain fanfaron canadien, par exemple québécois, qui raconte tout et n'importe quoi, une influenceuse au Texas qui raconte tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ça la recherche de la science par Internet. Non, même sur Internet, même lorsqu'il s'agit de livres, je dois faire attention à mes références. C'est pas je cherche la science de n'importe quelle façon, comme je le veux, auprès de n'importe qui. Je recherche la science là où elle se trouve. Et effectivement, sur Internet, elle se trouve la science. Mais pas n'importe où et chez n'importe qui. Elle se trouve chez certains savants, chez certains étudiants en sciences. Parce que malheureusement, chez certains savants, ou je vais même dire certains savons, puisque les gens les prennent pour des savants, alors que ce ne sont que des savons, qui vont effacer et éradiquer de toi toute trace de foi, et ils vont la remplacer par la bid'a, l'innovation, l'hérésie, etc. Tu peux trouver des personnes très nuisibles, très néfastes. Comme je le disais, il y a des centres de formation où on éduque les gens à être de futurs savants, de futurs étudiants en sciences, et ainsi de suite. Et il y a des centres de déformation, où on va déformer la saine nature des gens, leurs bonnes croyances, et leur apprendre des choses aux antipodes de l'islam authentique. Donc, rechercher la science par tous les moyens, oui, nous dit le cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, mais pas chez n'importe qui. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, mes frères et sœurs. Et bi'idhnillah, tu auras cette récompense qu'Allah Azza wa Jal pour cela,
en tant que petit étudiant en sciences qui essaye de faire des efforts pour étudier la science, même s'il n'a pas les moyens de se rendre au pied des savants, on espère pour lui qu'Allah Azza wa Jal lui offrira ou lui facilitera plutôt un chemin le menant tout droit au paradis. والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة. وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد. Donc comment Allah il va te faciliter ce chemin vers le paradis? Mais regardez comme tout est lié. Toi tu t'engages dans la science, dans l'étude de la science, parce que tu as envie qu'Allah te facilite un chemin vers le paradis. Mais ce chemin vers le paradis, ce n'est autre que ce chemin sur lequel tu te trouves, de l'étude de la science. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va faire en tout premier lieu pour te faciliter l'accès au paradis? Il va te faciliter le cheminement sur ce chemin qu'est l'étude de la science. Donc toi tu t'engages dans l'étude de la science, Allah Azza wa Jal tout d'abord va te faciliter cette étude de la science. Et souvenez-vous, quelle est la première étape dans l'étude de la science? Quelle est la clé qui me permet d'ouvrir la porte qui mène au couloir de l'étude de la science? La langue arabe. Donc dès le moment où je vais déjà m'engager dans l'étude de la langue arabe avec la niyya, l'intention que je le fais pour accéder à la science, l'islam authentique, avoir davantage accès aux cours des savants, etc., aux livres, eh bien Allah Azza wa Jal, dès ce moment-là, il va te faciliter. Tu vas voir comme il va te faciliter la langue arabe, comme il ne l'a pas facilité à des gens qui l'étudieraient avec une mauvaise, pas une mauvaise intention, mais avec une intention qui n'est pas la même que toi, comme par exemple le commerce. Prenez un non-musulman qui se dit, moi j'ai envie de faire fortune à Dubaï, j'ai envie de faire fortune en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, j'ai envie de me lancer dans le business de pétrole, de gaz, je vais apprendre l'arabe littéraire pour me faciliter les transactions, le business avec le Moyen-Orient. Eh bien, vous verrez que toi, même si tu as 70 ans, tu verras comme Allah Azza wa Jal, avec la belle intention que tu as mis de rechercher la science, il va te faciliter la langue arabe, plus qu'il ne l'aurait facilité à cette personne-là qui ne l'a pas apprise pour Allah Azza wa Jal, mais pour cette dunya, pour ses intérêts mondains. Donc, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis, déjà en tout premier lieu, en lui facilitant déjà ses études de la science ou des sciences islamiques, doit-on le rappeler. ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. Et deuxième plutôt aspect par lequel Allah Azza wa Jal, il va te faciliter ton entrée au paradis. On l'a dit là, premièrement c'est en te facilitant justement l'acquisition de la science bénéfique, les sciences de l'islam. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal, il va te faciliter d'œuvrer, c'est-à-dire de mettre en application cette science que tu as apprise. J'ai appris mes ablutions. J'ai découvert tout un tas de sunan que je ne connaissais pas dans les ablutions. J'ai appris la prière et j'ai appris tout un tas de sunan que je ne connaissais pas dans la prière. J'ai appris le chapitre de la zakat alors qu'avant je ne sortais même pas ma zakat. J'étais éligible et je ne le savais même pas parce que je n'ai jamais étudié. Maintenant que je connais tout ça, je vais mieux faire mes ablutions. Je vais mieux prier. Je vais enfin sortir ma zakat. Je vais enfin jeûner correctement alors qu'avant je tombais dans des nawaqid as-siyam par exemple, des annulatifs du jeûne parce que je ne le savais pas. Regardez comment Allah il va te faciliter la mise en pratique de la science que tu auras apprise. Et qui dit mise en pratique de la science ? Qui dit a'mal salihat, qui dit multiplication d'œuvres pieuses, de bonnes œuvres, dit que tu ne vas cesser de t'élever en degré dans le paradis. Regardez comment Allah Azza wa Jal va te faciliter un chemin vers les plus hauts degrés du paradis lorsque toi tu te seras engagé dans le chemin de la science. Sixièmement, il n'y a pas un peuple qui se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah, lisant le Coran, l'étudiant entre eux, sans que la tranquillité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les cernent de leurs ailes, ou que les anges ne les cernent, et qu'Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui.
Buyutullah hiya al-masajid. C'est quoi ça? On se regroupe dans une maison parmi les maisons d'Allah. Comment ça, Allah il a des maisons? Les mosquées sont les maisons d'Allah. Ce qui est voulu par Baytullah, et déjà quand on dit Baytullah, on pense tout de suite à Al-Kaaba. Al-Kaaba al-Musharrafa, à la Mecque. Mais toutes les mosquées sont les maisons d'Allah. Donc quiconque, il n'y a pas un peuple, des gens qui seraient, et là ça vaut aussi bien pour les frères que pour les sœurs, hein, tu te réunis dans une mosquée, l'une des maisons d'Allah. D'ailleurs le cheikh nous dit wa idafatuha ila Allah idafatu tashrif. Allah Azza wa Jal, il s'est entre guillemets annexé, approprié les mosquées en disant ce sont mes maisons pour élever le statut de la mosquée, honorer le rang des mosquées, montrer que les mosquées ont un très grand rang, une très haute place dans notre religion. Elles ne sont pas censées être désertées, qui plus est par nous, les hommes. Et c'est pourquoi le cheikh nous dit wal masajid hiya ahabbul bilad ila Allah. Les mosquées sont les meilleures places, les meilleurs endroits sur terre, les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, rapporté par Muslim, numéro 671, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Les places les plus aimées auprès d'Allah, ce sont les mosquées. Et les places les plus détestées auprès d'Allah sont les marchés. وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. Il y a donc dans ce hadith, dans cette partie du hadith, un enjoignement et une recommandation à se réunir premièrement dans les mosquées et à y lire le Coran, à l'étudier entre nous. C'est bien de lire le Coran, c'est très très bien. C'est encore mieux de le méditer et de l'étudier pour comprendre ce qu'il signifie. Méditer ses sens, en découvrir toute la quintessence qui nous avait échappé parce qu'on le lisait trop rapidement sans y prêter attention. Alors, le problème c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on doit se regrouper pour lire le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire comme certains le font au bled et qui lisent le Coran tous ensemble d'une seule voix, avec une voix en plus un peu bizarre, nasillarde, sans aucun tajwid. Lorsque il y en a un qui s'arrête, les autres ils continuent sans lui, et puis après lui, il reprend le train en marche, et puis il a délaissé une grosse partie du verset, et lorsque tu prends sa parole, avant qu'il ne s'arrête pour reprendre son souffle, et sa parole, après avoir repris son souffle, et que tu colles les deux, ça peut amener à des choses horribles, ça peut amener à du shirk, etc. Donc on l'a déjà dit, on l'a déjà vu dans moult cours, cette façon de faire n'est pas légiférée. C'est une bid'a, c'est une innovation. Donc comment est-ce qu'on fait pour, pardonnez-moi, lire le Coran tous ensemble? Eh bien le cheikh nous dit, premièrement, ça peut être par cette méthodologie. Il y en a un de l'assemblée, du groupe qui s'est réuni, qui va lire le Coran et les autres écoutent. Ou bien, chacun lit sa partie. Moi, je vais débuter. On se met d'accord, on lit Surat al-Baqarah. Moi, je fais les 50 premiers versets. Ensuite, c'est au tour de la seconde personne qui va lire du verset 51 au 99. Ensuite, la troisième personne lit du verset 100 au verset 150 et ainsi de suite. Chacun lit une partie de la sourate et les autres écoutent. Lorsque ce ne sont pas leur tour de lire, ils écoutent celui qui lit. Et ainsi, on s'est partagé la sourate entre nous, de sorte qu'on pourra être considéré comme ayant lu tous ensemble la sourate. Moi j'en ai lu une partie, toi t'en as lu une partie, toi t'en as lu une partie, mais au final on a tous écouté la sourate. Et le cheikh nous dit, et en plus ça peut nous permettre de nous corriger les uns les autres. Si toi t'as fait une faute, moi je peux me permettre de te rectifier, de te corriger. ويستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد. وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم. Et ce serait encore mieux, et l'idéal si parmi eux, il y a quelqu'un qui s'y connaît en tafsir. Il y a quelqu'un qui, après avoir lu le Coran, il peut leur faire le tafsir, l'exégèse
du passage qu'ils viennent de lire, qu'ils leur apprennent les sens, qu'ils les éduquent, qu'ils les instruisent dans les sens des versets qu'ils viennent de lire. Ça c'est encore meilleur, mais ce n'est pas obligatoire. وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه أو معانيه. S'ils font partie des gens de science, des savants, des étudiants en sciences, qu'ils étudient entre eux les sens de ce qu'ils viennent de lire. ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه السلف هذه الأمة. Par exemple, en se référant aux exégèses, aux livres qui parlent de l'interprétation du Coran, bien sûr interprétation qui doit être basée sur la compréhension des pieux prédécesseurs. On ne prend pas n'importe quel tafsir. Donc on revient par exemple au tafsir d'Ibn Sa'di, on revient au tafsir d'Ibn Kathir, on revient au tafsir de l'imam al-Tabari, et ainsi de suite. Tafsir d'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc c'est encore mieux si, après avoir lu le Coran, on peut comme ça l'étudier entre nous, méditer sur ses sens, et s'enseigner mutuellement la science du Coran. والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه أربعة أمور. Et cet acte-là est tellement immense, se regrouper dans la mosquée, lire le Coran, essayer en fonction de notre niveau de science de le méditer autant que faire se peut. Celui qui va faire ça va obtenir 4 récompenses immenses. هي نزول السكينة عليهم والطمأنينة. Premièrement, la tranquillité, la quiétude et la sérénité va descendre sur ces gens qui se sont réunis dans la mosquée. وأن الرحمة تخشاهم. La miséricorde d'Allah va les recouvrir. أي تشملهم وتغطيهم. وأن الملائكة تحفهم يعني تحيط بهم. Et les anges vont les cerner. Ils vont se mettre tout autour de vous et vous encercler. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْكُرُهُمْ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ. Et enfin, et c'est peut-être la plus illustre et la meilleure de toutes les récompenses, c'est qu'Allah Azza wa Jal va mentionner ces personnes. Premièrement, c'est déjà énorme qu'Allah te mentionne, mais en plus il va te mentionner devant l'élite de la création, les anges, et les anges les plus proches d'Allah. Parce qu'il nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah mentionne ces gens-là devant ceux qui se trouvent auprès de lui. Septièmement, la fin du hadith. J'ai du mal à la comprendre. Celui que son œuvre a ralenti, ce n'est pas son ascendance qui le fera aller plus vite, qui va le faire avancer plus vite. En gros, qui va lui faire rattraper le retard qu'il a pris par ses œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-ma'na man akharahu amaluhu an dukhulil jannah lam yusri' bihi nasabuhu ila dukhulil jannah. C'est-à-dire celui dont l'œuvre, et vous le savez, quand on dit l'œuvre, ce qui est voulu, ce sont les œuvres. Donc celui dont l'œuvre ou les œuvres lui auront fait perdre du temps dans son cheminement vers le paradis. Pourquoi? Des œuvres pieuses, j'en ai fait très peu. Donc déjà, je prends du retard vers mon cheminement dans le paradis. L'étude de la science, je ne l'étudie pas. Et le problème, c'est qu'en plus, je vais me rajouter beaucoup de péchés. Donc vraiment, je suis très en retard par rapport à mon frère, ma sœur, qui, eux, font beaucoup d'œuvres pieuses. Ils prient la nuit, ils jeûnent, ils font des pèlerinages, des umrah, la sœur, elle porte son djilbab, le frère, il ne serre pas la main aux femmes, il mange uniquement halal, il ne fume pas, il ne boit pas. Et moi, tous ces péchés-là, je les fais. Donc j'ai pris beaucoup de retard par rapport à mes frères et sœurs. Si j'ai pris du retard dans mon cheminement vers le paradis à cause de mes mauvaises œuvres et de mon manque crucial de bonnes œuvres, ce n'est pas mon ascendance qui me fera aller plus vite et qui me fera rattraper ce retard vers le paradis et qui me fera faire un bond en avant qui me permettra de doubler ces frères et sœurs qui, eux, ont œuvré en bien pour gagner ce paradis et y rentrer avant moi. Comment ça, mon ascendance? Moi, je pense que parce que mon père, il est imam, c'est bon. Combien on n'en connaît pas, leur père est imam. Et eux, ce sont des personnes dépravées. J'en ai connu depuis, en plus, ma plus tendre enfance. Leur père est imam, et ce sont des gens qui se rasent,
Ce sont des gens qui fument, qui sont tombés dans la drogue, qui tombent dans les filles. Ce sont des personnes qui ne voient pas le mal à l'intérêt usuraire, et ainsi de suite. Mais moi, je me dis, c'est pas grave, toutes mes mauvaises actions, ma généalogie, mon ascendance, par la cause de mon père, je vais rentrer directement au Firdaus parce que mon père, il est imam. Il va tous nous ramener avec lui au Firdaus. Et moi, je peux me la couler douce. Mon père, Allahumma barik, c'est quelqu'un qui prie la nuit, il jeûne le jour, il va en Umrah tous les ans, il fait des sadaqat, des aumônes, etc. Ah ben c'est bon, moi j'ai pas besoin de travailler, mon père travaille pour moi, non. Ce hadith, il te dit que si tes œuvres t'ont ralenti, ce n'est pas ton ascendance qui te fera aller plus vite. De la même façon, certains vont se dire et vont penser, moi je suis un descendant direct du prophète. Oui, oui, c'est connu. Ma famille, elle est descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, peu importe ce que je fais, je serai avec mon aïeul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus haut niveau du paradis. Je me repose sur mes lauriers et sur mon ascendance et sur ma généalogie. Moi, je suis un descendant d'Abu Bakr as-Siddiq. Tu penses que c'est ça qui va te sauver du feu? Ce hadith nous prouve tout le contraire. Ton ascendance, ta généalogie ne te sera d'aucun profit si tu n'œuvres pas toi-même et que tu as pris du retard dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى. Ce qui est plutôt pris en considération, puisque ce n'est pas la généalogie, ce n'est pas l'ascendance. Le shir nous dit ce qui est plutôt pris en considération, c'est at-taqwa wal-iman, la foi, la piété, la crainte d'Allah. كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah Azza wa Jal nous dit pourtant dans le Coran, certes le plus noble auprès de vous, certes le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Donc si tu veux être le plus rapproché d'Allah, les plus nobles forcément seront les plus rapprochés d'Allah, sois le plus pieux, akhi, et ne te repose pas sur tes lauriers, sur ton ascendance. قال ابن رجب حفظه رحمه الله في جامع العلوم والحكم معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إلى أن قال وفي هذا المعنى يقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان الفارسي وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. Fin des propos de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad avant de récapituler les fawaïd de ce cours. Le Cheikh nous a dit, en citant les propos d'Ibn Rajab al-Hanbali dans son Jami'ul Ulumi wal Hikam, qui est l'une des plus monumentales explications des 40 An-Nawawiya, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises au cours de cette playlist. Et il a dit, rahmatullahi alayhi, le sens de cette dernière parole concernant les œuvres qui te ralentissent et la vaine prétention que ça va être ton ascendance qui va te faire aller plus vite. L'imam Ibn Rajab nous dit, le sens de cela c'est que ton œuvre, c'est l'œuvre plutôt, c'est ce qui va faire atteindre le serviteur les hauts degrés de la vie future. Comme Allah nous a dit dans le Coran, وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, et à chacun des niveaux en fonction de ce qu'ils auront œuvré. Donc ces hauts niveaux, tu les gagnes en fonction de ce que tu as œuvré. Plus tu fais des bonnes œuvres, plus tu vas travailler, plus tu vas te fatiguer dans cette dunya pour Allah, et plus tu vas monter en niveau, et moins tu vas œuvrer, et moins tu vas progresser en niveau. Donc quiconque son œuvre l'aura ralenti dans sa progression dans les hauts niveaux du paradis, et il va se retrouver dans des tout petits niveaux, les niveaux les plus bas du paradis,
qu'il ne pense pas que ce sera sa généalogie qui va lui faire atteindre et sauter tous les niveaux inférieurs et les niveaux médians pour se retrouver propulsé aux niveaux les plus hauts. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala a, comment dire, fait découler la récompense des œuvres. C'est-à-dire que la récompense est tributaire des œuvres. Si tu veux la récompense, tu dois œuvrer. Point de récompense pour celui qui n'œuvre pas du tout. C'est pourtant logique. Et il n'a pas fait découler la récompense, et il ne l'a pas rendu tributaire de la généalogie. Ah, moi je suis un arrière-arrière descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est bon, je vais rejoindre mon aïeul au paradis. Non, non, les niveaux ne dépendent pas de ta généalogie, ils dépendent de tes œuvres, nous dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit, lorsque on soufflera dans le corps la trompe, alors il n'y aura plus de généalogie, de ansab, de relation, de paternité, de lien de paternité entre les gens ce jour-là. Wala yatasa'aloun, ils ne s'enquerront même pas de leurs nouvelles respectives. Le fils ne demandera même pas après son père, après sa mère. La mère oubliera totalement ses enfants au jour de la rétribution. Tout le monde dira nafsi, nafsi, moi-même, moi-même, je ne me préoccupe que de mon propre sort. Les liens de parenté disparaîtront. On sera tellement obnubilé par nos propres âmes et par nos propres comptes qu'on ne pensera même plus qu'est-ce qui va devenir de mon père, qu'est-ce qui va devenir de mon fils, et ainsi de suite. Donc, tu vois que ta généalogie ne te servira à rien, Yaoum al-Qiyamah, parce que cet arrière ancêtre que tu pensais être le plus pieux, un wali, moi c'est connu que mon arrière-grand-père c'était un wali, c'était un saint. D'ailleurs, les gens vont auprès de sa tombe pour lui faire des doigts, lui jeter des pièces, etc. Donc c'est bon. Moi, je fais partie des gens du Firdaus. Tu verras que ce pseudo-wali, qui est ton ancêtre, ne se souciera absolument pas de toi, Yaoum al-Qiyamah, lorsqu'il comparaîtra devant Allah. Et c'est pourquoi un sage avait dit « Je jure que l'homme ne vaut que pour sa religion, alors qu'il ne délaisse pas la piété en se reposant sur son ascendance. » Certes, l'islam a élevé Salman le Perse. Vous connaissez Salman al-Farisi? Il était perse, il n'était pas arabe. Et pourtant, par son islam et parce qu'il faisait partie des meilleurs musulmans et des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est sa religiosité qui l'a élevé, c'est sa foi, sa crainte d'Allah qui l'a élevé au-dessus de tous les autres arabes. En dehors des compagnons, des arabes idolâtres, polythéistes, païens. Eh bien lui qui était pourtant perse, il a devancé tous les arabes en notabilité et en prestige par son islam, par sa religion. Et certes le shirk, l'association, a rabaissé celui qui est le haut dignitaire qui était Abu Lahab. Vous savez, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des hauts dignitaires de Quraysh. Quraysh qui était elle-même la tribu la plus noble de tous les Arabes. Eh bien, ce haut dignitaire qui était très haut en rang et en prestige, son shirk, son association, son idolâtrie l'a rabaissé. Donc vous voyez qu'en réalité, dans notre religion, ce qui élève en degré et ce qui rabaisse en degré les gens, c'est pas ton ascendance, le fait que tu sois issu de Quraysh, que tu fasses partie des notables de ton peuple, etc. Ce qui va t'élever ou te rabaisser, c'est ta taqwa. Est-ce que tu crains Allah ou tu ne crains pas Allah? Alors huitièmement, qu'est-ce qu'on retire de ce magnifique hadith comme enseignement? Premièrement, at-targhib fi tanfis al-kurab fi ad-dunya wa anna Allah ta'ala yunaffisu biha kuraba yawm al-qiyamah. On a vu l'exhortation, l'enjoignement à délivrer les gens des épreuves dans cette vie d'ici-bas. Et la récompense de cela n'est autre qu'Allah Azza wa Jal te délivrera d'une épreuve dans l'au-delà. Ou il te délivrera d'une des épreuves de l'au-delà. Deuxièmement, an al-jaza min jinsil amal. On a vu cette règle importante. Souvent,
la récompense est de la même nature que l'œuvre qui a été mise en pratique. فَالْعَمَلْ تَنْفِيسُ كُرْبَةً. Donc toi, ton œuvre, ça a été quoi? Ça a été le fait de délivrer une épreuve, de délivrer un musulman d'une épreuve. وَالْجَزَاء تَنْفِيسُ كُرْبَةً. Eh bien, ta récompense, ça va être que toi-même, lorsque tu te trouveras empêtré dans une épreuve, tu seras délivré par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, الترغيب في التيسير على المعسرين. Troisièmement, l'enjoignement à aider ceux qui sont dans la difficulté. فالعمل وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. Et la récompense de cela, d'aider ceux qui se trouvent dans la difficulté, n'est autre que le fait que tu seras toi-même aidé par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Quatrièmement, الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها. Quatrièmement, on a vu dans ce hadith l'enjoignement à cacher les péchés lorsqu'il y a une utilité, un intérêt à cela. وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. Et pour avoir caché les péchés de ton frère et de ta sœur lorsqu'il y avait un intérêt, un bénéfice à cela, eh bien on a vu que ta récompense ce sera que toi-même, Allah Azza wa Jal, cachera tes péchés, tes manquements, tes vices. Et on a vu donc, à contrario, que s'il n'y avait aucun intérêt à cacher un péché, mais plutôt que l'intérêt était tout autre. Il y a un intérêt à ne pas cacher les péchés d'une telle personne, afin de l'aider à se sortir de ce péché, et à la dissuader de recommencer, dissuader les gens de prendre exemple sur elle, alors il ne convient pas de cacher l'état de cette personne-là, notamment par la mise en garde. Ne cachez surtout pas, mes frères et mes sœurs, le mal des prédicateurs de l'imposture et de l'égarement, mais plutôt proclamez-le au grand jour. Cet homme-là est nuisible pour votre religion, ne l'écoutez pas. Cinquièmement, الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. Alors, cinquièmement, on a vu l'enjoignement à aider, à ce que le musulman aide son frère en islam. Et à chaque fois qu'il sera dans l'aide de son frère ou de sa sœur en islam, bien entendu, alors il recevra en compensation, en contrepartie, l'aide d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah se tiendra à ses côtés et t'aidera aussi longtemps que toi tu aideras ton prochain. Sixièmement, bayanu fadli talab al-ilm al-shar'i. On a vu sixièmement le grand mérite de l'étude de la science, et on a vu que c'était ici la science religieuse, les sciences islamiques. Septièmement, fadlu al-ijtima' fi al-masajid li tilawati al-Qur'an wa tadarusihi. On a vu en septièmement le grand mérite de se réunir dans les mosquées qui sont les maisons d'Allah pour lire le Coran et l'étudier entre nous. Huitièmement, anna al-iman wa al-amal as-salih sababu dukhul al-jannah wa bulugh ad-darajat al-'aliya 'inda Allah 'azza wa jalla. Huitièmement, on a vu que la foi et les œuvres pies, les bonnes œuvres, elles sont une cause de l'entrée du serviteur au paradis et de lui faire atteindre les hauts rangs du paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu auras la foi, plus tu auras la crainte d'Allah, la piété, plus tu œuvreras et plus tu seras proche d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et enfin, أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. Et enfin, on a vu que ton ascendance, ta généalogie, aussi prestigieuse et noble soit-elle, sans œuvre, si tu n'œuvres pas, que tu ne travailles pas dans ta religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ta généalogie, aussi prestigieuse soit-elle, ne te sera d'aucun bénéfice et d'aucun secours. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين